Bonjour Diana, bienvenue au Ditex. Ditex, c'est le rendez-vous un petit peu annuel avec l'Office de tourisme de Cuba, puisqu'on s'était rencontrés l'année dernière. Tout d'abord, que représente le marché français pour Cuba? Bon, tout d'abord, je suis ravie d'être à nouveau ici à Marseille. C'est la deuxième occasion qu'on participe. Bon, après, le marché français, c'est un marché très important pour la destination Cuba. Parce qu'actuellement, c'est le cinquième marché en importance, c'est-à-dire c'est le cinquième émetteur des Français de Cuba. Après le Canada et d'autres marchés importants pour la destination. Voilà, donc c'est pour nous, bon, c'est comme chez nous. Et du coup, c'est le cinquième marché. Il y a des actions de prévues justement pour les agences de voyage, les tours opérateurs, c'est ça? Qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, bien sûr. On vise sur les B2B parce qu'on a identifié que c'est une faiblesse, peut-être dans les dernières années, et notamment après Covid. En raison des changements dans les agences de voyage, il n'y a pas de vendeurs dans toutes les agences, donc c'est à nous de travailler avec eux. Et dans cet égard, on envisage de pouvoir organiser toutes les actions que normalement mènent les offices de tourisme, c'est-à-dire les séducteurs, les webinaires, mais aussi je pense que le projet le plus important pour l'instant, c'est de pouvoir lancer, et c'est un projet envisagé il y a quelques mois, de pouvoir lancer dans le cadre du thème récent, les rencontres professionnelles aussi à Paris, notre programme de learning pour la formation d'agence de voyage et après la certification. Ça sera un programme complet pour pouvoir découvrir et approfondir sur la destination Cuba. Et il y a d'autres axes de travail pour l'Office de tourisme aussi? Bon, actuellement, on travaille aussi sur le renforcement, la consolidation de l'image de Cuba ici en France. Après Covid, parce que comme vous savez, le début ça a été un peu difficile, donc il faut renforcer les liens avec les professionnels, mais aussi on travaille sur le B2C. Actuellement, on a relancé à nouveau pour la deuxième année la nouvelle campagne qui s'appelle Cuba Unica, et c'est actuellement en place sur le marché français. C'est une belle campagne et je pense qu'elle va beaucoup nous aider à positionner la destination. Il me semblait que vous aussi vous parliez d'une campagne pendant les JO aussi. Est-ce que c'est la même chose pendant les Jeux Olympiques? Oui, on va profiter le cadre idéal des Jeux Olympiques pour pouvoir renforcer aussi la campagne. Donc la même campagne qu'on est en train de lancer justement au mois de mars, avril, mai. On va la relancer aussi juillet, août, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques. Et moi, je pense que ça sera la meilleure occasion, on dirait. Les Jeux Olympiques à Paris, on dit tout. Oui, justement, les Jeux, ça va vous permettre de parler à la clientèle française, mais aussi européenne et mondiale, et d'être un peu présent auprès des voyageurs mondiaux. Tout à fait, ça c'est l'idée, parce que c'est vrai que pour Cuba, au-delà des marchés français, on a d'autres marchés comme l'Angleterre, UK, l'Allemagne, l'Espagne, c'est-à-dire l'Italie. Ils sont très importants et qu'on connaît qu'ils vont venir à Paris, et même les Français qui habitent, qui résident dans les provinces en France, ils vont être aussi ciblés par notre campagne à Paris. Donc je pense que c'est le cadre idéal. Notamment, la province, c'est un sujet aussi parce que vous avez la connectivité qui s'améliore, la connectivité aérienne qui s'améliore, il me semble, avec Air Transat, c'est ça? Oui, avec Air Transat. Oui, on avait historiquement notre partenaire Air France en vol direct. Après, on a travaillé l'Espagne, Air Europa, Iberia comme d'habitude. Mais on a eu une belle bonne nouvelle l'année passée, que ça a été le lancement de l'offre vers Cuba, en passant par Montréal, via Montréal, c'est-à-dire avec Air Transat. Et on va le faire. Ça a été fait cette saison hiver, mais on va le faire aussi pour la prochaine saison hiver. Donc je pense que le plus important, c'est de faire découvrir aux professionnels qu'on a pas mal de liaisons au départ de Montréal pour Cuba. Donc il dessert 5 destinations à Cuba, même la partie est de Cuba, qui est méconnue, mais très sauvage, très authentique. Donc les professionnels pourront aussi faire découvrir la partie est de Cuba aux clients. Voilà, je pense que c'est très important à remarquer. Et actuellement, alors, quelle est la situation pour les voyageurs à Cuba? On a pu lire que des fois, ce n'était pas toujours évident la situation économique du fait que les voyageurs américains ne se rendent plus beaucoup à Cuba. Comment ça se passe sur place, les voyages? C'est vrai que sur place, la situation est complexe.
Mais malgré toutes ces difficultés, bon, les tourismes a pu s'en sortir, quelque sorte, parce que c'est un secteur priorisé par le gouvernement cubain, en tant que c'est le moteur majeur de l'économie cubaine. Ouais. Et bon, on a fait le mieux pour pouvoir accueillir les clients. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et vendre Cuba actuellement, c'est un peu plus difficile que vendre les restes des destinations touristiques, parce qu'on travaille sous des conditions un peu différentes, mais bon, on se débrouille quand même et on attend les Français comme d'habitude, qui partent de plus en plus sur Cuba. Bon, la France est 5e, peut-être que l'année prochaine, on sera sur le podium alors. Ah bon, j'espère que les Français seront le 3e marché l'année prochaine. Bon, bah, c'est tout le mal que je vous souhaite, et puis bah, on se donne rendez-vous du coup l'année prochaine au Ditex. Ah oui, bien sûr, on sera là, comme d'habitude. Bonne journée, à bientôt. Ah merci, à bientôt.